Je voulais qu'on accueille Bernard Goret pour faire un suivi, parce que Bernard, on l'avait eu historiquement tout au début, à l'époque où cette émission ne s'appelait encore même pas comme ça. Et on avait eu Bernard qui témoignait donc de la fermeture de son restaurant, parce que Bernard, il a 2 restaurants, je crois, sur Lyon. Si vous voulez qu'on voit un extrait de la toute première émission, justement, pour voir ce que tu nous donnais comme information à l'époque en regardant. C'est vrai que c'est hyper brutal, mais comme c'est très brutal et inattendu, il se passe des choses aussi assez extraordinaires, quoi, avec les employés. Et des trucs, enfin voilà, il m'est arrivé des trucs de ces dernières 24 heures, des réactions des salariés, tout ça, des trucs franchement que j'aurais jamais pu imaginer. Des gens qui m'ont dit, mais Bernard, et toi, comment tu vas faire, comment tu te payes? Et j'ai dit, bon, écoute, je sais pas, on verra ça plus tard. Ils m'ont dit, mais tiens, est-ce qu'on se cotiserait pas? Tu sais, nous, on pourrait baisser notre salaire. Et si tout le monde baissait son salaire pour te verser un salaire, j'ai dit, mais arrêtez, on verra ça. Enfin, et donc, franchement, j'étais estomaqué. Et je me suis dit que, bah voilà, c'est sûr que c'est un peu violent. Mais d'un autre côté, enfin, il s'est passé des trucs tellement extraordinaires ces dernières 24 heures que je pense que bah, la reprise, elle sera pas du tout. Bah, ça sera pas la même chose, quoi. Rien que de voir ça, moi, ça m'a donné la patate, quoi, hier toute la journée. Je suis assez convaincu quand même qu'humainement, on va remettre un peu l'église au cœur du village, quoi. Ce qui ne pensait pas être imaginable dans notre société actuelle. On se rend compte, nous les premiers, même si on est assez alerte, même si on se forme, même si on échange, on se rend compte que ça peut être possible et nos équipes encore plus. Et très clairement, moi, je peux vous retourner les mêmes types de témoignages que j'ai eus par rapport à Bernard. Mon équipe me reviennent sur des éléments essentiels, quoi. Et ils sont hyper fédérés derrière. Ils m'ont tous, je pense qu'ils s'ils avaient pu, ils m'auraient tous tapé la bise avant de partir en me laissant tout seul dans l'hôtel, quoi. Voilà, ça c'était il y a un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Bernard? C'était le début de l'élan de solidarité. Est-ce que depuis, ça y est, c'est bon, t'as pu baisser tous les salaires comme c'était déjà évoqué à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh ben, depuis, on les paye plus les salaires, puisque Bah c'est voilà. l'État qui les paye à notre place. Bah, dès la première semaine, on a fait une réunion tous ensemble, et puis j'ai fait un petit tour de table pour prendre un peu la température, voir comment ils vivaient ce confinement, cette fermeture, ce chômage partiel. Et puis, progressivement, les gens m'ont dit, bah tiens, ça serait bien qu'on travaille sur des sujets qu'on n'a pas pu travailler jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous, on est ouvert 7 jours sur 7, 363 jours par an, en gros, et on est ouvert de 8h à 19h, donc on n'a pas beaucoup de temps pour se poser, pour se parler. Donc, quand on fait des réunions, on les fait à 7h du matin ou avant, ou on les fait à 19h ou à 20h. Donc, c'est compliqué, on les fait dans pas toujours des bonnes conditions. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de monter un projet de management collaboratif. J'en parlais aux collaborateurs et ils me disaient toujours ouais c'est très bien, mais on aimerait bien voir, quoi. C'est quoi ton truc? Et donc Et là, toi, ils tu m'ont tous savais de dit, quoi t'allais parler ou c'était aussi pour toi très expérimental? ben moi j'avais envie d'expérimenter. Et à chaque fois que je recrutais quelqu'un, j'en parlais. Et je disais, voilà, chez nous, on travaille sur le management collaboratif. Et quand je faisais les entretiens, on me disait, ouais, mais ton management collaboratif, t'en parles, mais c'est quand qu'on le fait? Enfin, et donc là, moi, j'espérais secrètement qu'ils m'envoient ce petit signal en me disant, allez, on va bosser sur ce sujet. Et donc, la plupart m'ont renvoyé sur ce sujet et m'ont dit, ça y est, c'est maintenant, il faut qu'on y aille. Donc maintenant, on se réunit toutes les semaines, 2 heures tous ensemble. Donc on est 11 et on bosse là-dessus. Et après, il y a des groupes de travail qui bossent sur des thématiques particulières. Et là, on a monté en 3-4 semaines une charte du management collaboratif dans notre entreprise qu'on est en train de finaliser cette semaine. Et ça se présente comment le management collaboratif pour un restaurant? Concrètement, ça va changer comment leur quotidien ou toi ta manière de gérer tes affaires? Bah, moi, j'ai une manière de gérer qui est peut-être très... voilà, je suis un peu omniprésent. C'est ma manière de fonctionner. Et donc, moi, j'ai envie de sortir de ce mode de fonctionnement et de leur donner plus d'autonomie et d'être moins présent, de me reposer, quoi. Tout en étant payé simplement. pareil, ce qui est quand même une très bonne chose finalement pour le dirigeant. Ouais, ça a du bon, le confinement. C'est quoi la méthodologie
pour ceux qui seraient intéressés de faire un peu la même chose, pour que des décisions soient pas... Parce que souvent, ce qui fait un peu peur dans le management collaboratif aussi, c'est que on sait qu'en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, souvent, on a eu plein d'idées et on les a éliminées de notre tête parce qu'en fait, c'était des mauvaises idées. Du coup, on a acquis une certaine expérience dans les idées, celles qui étaient bonnes, pas bonnes, ce que les gens qui travaillent pour nous n'ont pas forcément. Et du coup, c'est aussi très vexant pour quelqu'un d'avoir une idée et d'avoir le sentiment qu'elle n'est pas retenue. Il peut y avoir ce côté un peu inverse du management participatif de oui, mais à chaque fois qu'on propose une idée, elle est pas retenue. Comment tu comptes t'y prendre, toi, pour pallier à cette éventuelle problématique-là, de pouvoir accepter ou refuser une idée ou de faire en sorte qu'elle remonte? Ouais, c'est un sujet qui est arrivé parce qu'à un moment, j'ai senti que le projet prenait quand même un peu d'envergure et j'ai senti aussi que j'en perdais le contrôle. Mais c'était l'objectif à la base. Ouais. Donc, je leur ai expliqué mes craintes. Je leur ai dit, on a mis en place un process où on a 3 niveaux de décision et en fonction du niveau de décision, il y a entre guillemets, derrière une procédure à respecter pour l'équipe. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'étais plus que dans les décisions stratégiques et que toutes les autres décisions, j'étais plus dedans. Et à un moment, j'ai dit, écoutez, si jamais je suis pas d'accord, moi, que je pense que vous faites fausse route, on fait comment? Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est en train de m'échapper. Et je leur ai expliqué que, quelles étaient mes craintes. Et puis après, je leur ai dit la semaine suivante, avec le recul, que c'était bien, que ça m'échappe. Ce que tu vas leur demander, c'est de remettre un peu quand même de management participatif dans leur démarche pour que toi, tu puisses intervenir de temps en temps, quoi. Là, ce sera que c'est réussi. Et c'est du coup voué à c'est du coup voué à rester et à s'installer. Ça aura eu pour origine cette crise qu'on traverse, que les restaurateurs traversent, mais plus généralement que tout le monde traverse. Et ça a vocation à quoi? À être expérimenté et évalué dans quelques années, ou sûr et certain ça va rester comme ça? Là, l'idée, c'est que ça démarre maintenant, quoi. Du coup, vous avez envie de reprendre le boulot, là, tout le monde? Et ils sont au taquet, là.